Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic de Game of Thrones, un nouveau départ. Chapitre 141. Les jours d'attente de la nuit du roi étaient insupportables. Je savais qu'il allait venir, le corbeau à 3 yeux me tenait au courant de ses mouvements, et pourtant c'était une torture d'attendre ce salaud. Liv ne s'est pas encore sacrifiée, elle attendait apparemment l'arrivée du roi de la nuit pour faire le sacrifice. Et en plus de toute la merde qui s'est produite, en pensant au futur proche, ma femme arrivait à l'endroit le plus dangereux de la planète à ce moment-là, le Nord. « Peux-tu battre ce fils de pute ?» demanda Tormin. Eh bien, ça n'a pas d'importance si, je dois le battre, même s'il s'avère plus fort, je le vaincrai, ai-je répondu. Eh bien, tu m'as botté le cul d'un seul coup de poing, alors je veux croire que tu peux le faire, gloussa Tormin. Si nous survivons à ça, je deviendrai une femme grande, musclée et forte, et je la ferai mienne. J'ai regardé le sauvageon avec amusement, si nous survivons. J'ai quelqu'un en tête pour toi, qui sait, elle pourrait t'aimer, ai-je ri, me demandant si sans j'aime, Brienne tomberait amoureuse de lui. C'est promis, sourit Tormin. Oui, ai-je hoché la tête avec un sourire. Eh bien, je vais me dégourdir un peu les jambes, si tu as besoin de moi. Un froid glacial envahit mon corps, comme jamais auparavant, au point que j'en avais presque l'impression avec de la peur. Ils sont proches, marmonna Tormin en serrant fermement sa hache, ces idiots sont proches. Avant que j'aie eu le temps de traiter le sentiment qui m'a envahi pendant une brève seconde, le corbeau à 3 yeux est apparu, ils sont à 1 jour de là. A déclaré le corbeau. Cette sensation de froid, c'était ce salaud qui me lançait son pouvoir de mort-vivant impie de loin. Eh bien, il n'était pas le seul à avoir des choses à faire. Je l'attends. Tu as vraiment beaucoup de courage, gloussa Tormin. J'adore ça. Combattre la mort sans peur. Tu es comme une version considérablement plus forte et plus jeune de moi. Non, juste non. Je levai les yeux au ciel en m'éloignant. C'est indéniable, cria Tormin tandis que je m'éloignais. Génial, exactement ce dont j'avais besoin de la part de quelqu'un de plus bizarre qu'Oberyn, Hugues. Tormin met-il ta patience à l'épreuve demanda Ygritte avec un sourire narquois. Ouais, mais non, il est juste énervant. Et je ris. C'est Tormin pour toi, dit Ygritte en haussant les épaules. Au fait, j'avais une question. Je voulais te la poser. Je l'ai regardée pendant une seconde, me demandant quelle question elle avait en tête, avant d'acquiescer, bien sûr, vas-y. Quel est ton plan avec nous, après cette fin, demanda Ygritte. Une question très valable, votre peuple était des ennemis notoires du royaume, certaines des tribus sauvages, étaient connues pour piller les villages, d'autres pour manger les gens, et certaines devraient être heureuses que le roi de la nuit les ait tuées, parce que, je les aurais torturées, je suppose que cela dépend de votre peuple. Hein, murmura Ygritte, confuse. Je n'ai rien contre votre peuple. Bon sang, j'admire même certains d'entre vous, mais il y a certaines choses que je ne peux tout simplement pas permettre. Ai-je déclaré, manger des gens, faire des raids, bien sûr, kidnapper d'autres, les forcer à épouser des membres de la tribu. C'est notre façon de faire, a déclaré Ygritte sur la défensive. Eh bien, si c'est ton chemin, alors le seul destin qui attend ton peuple est l'extinction, ai-je déclaré d'un ton froid, alors ta seule chance de survie est d'obéir. Mon peuple ne s'agenouille pas, nous ne connaissons pas de roi, répondit Ygritte sur la défensive. Je la regardais amusée, je pense qu'il y a un problème de mauvaise communication entre nous, laissez-moi régler ça, votre peuple s'agenouillera, ou il mourra, il n'y a pas de juste milieu, vous êtes soit avec moi, soit contre moi, c'est à vous de décider. Ygritte me lança un regard noir, la colère brillant sur son visage comme des lumières de Noël, mon peuple, les quelques-uns qui restent, ne représentent aucune menace pour vous, nous ne mangeons pas les gens, nous survivons principalement en chassant, et en faisant des raids de temps en temps, tout ce que nous voulons, c'est la vraie liberté. Tu es dans mon royaume, et tu respecteras mes règles. Tu ne les aimes pas ? Tu peux partir et pourrir. Peu m'importe que ton peuple ait pour habitude ancestrale d'envahir, parce que, si tu décides d'attaquer et de bafouer mon autorité, je traquerai tous les animaux sauvages, et j'effacerai ton espèce de la surface de la terre. Tu veux la liberté absolue, par tous les moyens, va au-delà de mes frontières, mais à l'intérieur, tu obéiras, dis-je, ne laissant aucune place à la conversation. Si elle voulait continuer sa vie comme on le lui avait appris, elle trouverait sa fin tôt ou tard. Vous êtes dur avec ceux qui montrent de l'opposition. Commenta le corbeau à 3 yeux tandis que je marchais. Tu as peut-être raison. Je devrais peut-être leur demander, quelque chose comme, s'il te plaît, ne viole pas mes règles, sinon je vais m'énerver. Plaisantais-je. Je ne lui demande pas de me sucer la bite, tout ce que je demande, c'est qu'elle et son peuple comprennent qu'ils doivent obéir à mes règles, s'ils veulent rester sous mon royaume, et que s'il est violent, je devrais les tuer, et c'est valable pour tout le monde, si ce satané Ned Stark commence à piller et à violer des gens, je le tuerai sans hésiter. Ils ne s'agenouilleront pas, dit le corbeau à 3 yeux. J'espère pour eux qu'ils n'enfreignent pas mes règles. J'ai haussé les épaules, de plus, je suis sûr qu'ils verront à quel point leur situation est mauvaise, et qu'ils rentreront dans le rang, après tout, les Dothraki plient le genou, et ils étaient le summum de la merde humaine. Je vois, dit le corbeau à 3 yeux. Point de vue d'Oberyn Martell. Eh bien, j'ai eu une bonne vie,
J'ai beaucoup baisé, j'ai beaucoup bu, j'ai profité de tous les plaisirs que la vie avait à offrir, et en plus, au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas me plaindre, j'avais fait tout ce que je voulais, je m'étais vengé d'Elia, enfin, Renard l'a fait, même ainsi, Elia était vengé. J'avais vu mes filles devenir des femmes inspirant la peur, et eh bien, ma vie était complète. Enfin, presque. J'ai fait une promesse, dès que j'ai rencontré Renard, un garçon assez jeune pour être mon fils. J'ai promis au Dieu que s'il m'aidait à venger ma famille, je le servirais pour toujours, le protégeant. Pour être honnête, j'ignorais à l'époque qu'il était capable de me botter le derrière d'une seule main, mais quand même, j'étais un homme de parole. Père, tu le crois? Demanda Obara alors que nous roulions vers le nord. Je veux dire, il est ignifuge. Je dois en quelque sorte le croire. J'ai haussé les épaules. Eh bien, je serai très déçue si je meurs et que je ne peux pas le conduire. Tienne fit la moue. Suis-je si agaçante? Ai-je ri. S'il te plaît, pour l'amour de moi. Arrête, la reine va me virer si tu continues à draguer son mari. Elle n'arrive tout simplement pas à réaliser qu'il y a un homme qui peut lui résister. Nymeria leva les yeux au ciel vers sa sœur. Il se fait juste désirer, se moqua Tienne. Oui, bien sûr, tout ce qui t'aide à dormir, ma sœur, sourit Obara. Et puis mes chères filles ont commencé à se disputer, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, sachant que cela pourrait être le dernier moment où je pourrais profiter de choses aussi, plus simples. Chapitre 142. Les dernières 24 heures d'attente avaient été insupportables, mais le pire restait à venir. Tandis que les vagues de soldats morts-vivants prenaient position, je ne pus m'empêcher de les regarder, incrédule, son armée avait éclipsé la mienne en nombre. Géants, araignées de glace et plus encore, avec 80% de son armée qui n'est que des squelettes ambulants, ce qui signifie qu'il a ressuscité même ceux qui sont morts il y a longtemps. Et pourtant, le roi de la nuit était introuvable. Où est-il donc? Murmurai-je, incertain, en contournant le mur. Je ne le vois pas, ils sont trop nombreux, grommela le corbeau à 3 yeux. Je peux voir ça, soupirai-je. Il arrive, dit Leaf en prenant une profonde inspiration, je vais commencer le rituel, nous allons vous acheter autant de temps que possible en échange de nos vies. Très bien, ai-je hoché la tête, sans lui prêter beaucoup d'attention. Renard. C'était lui, sa voix, le ton sombre et glacial qui hantait mes cauchemars, me faisant frissonner, nous nous rencontrons enfin. Prenant une profonde inspiration, je me suis tournée pour regarder au-delà du mur, voyant le monstre s'approcher lentement du mur, je ne peux pas dire que c'est un plaisir, ai-je craché, assez fort pour faire passer le message. La mort est inévitable. Je suis une calamité, tu ne peux pas changer, déclara le roi de la nuit, accepte simplement la mort et arrête ce combat. Je vois, eh bien, voici ma contre-offre, ai-je crié pour que ma voix puisse l'atteindre, va te faire foutre. Tu crois vraiment avoir une chance, n'est-ce pas? Le roi de la nuit soupira. Alors laisse-moi te montrer la vérité. Il claqua des doigts, juste après qu'un dragon massif eut survolé son armée de morts-vivants et atterri à côté de lui, indiquant clairement que le dragon mort-vivant était au moins 4 fois plus grand que le mur. J'avais pourtant remarqué quelque chose. Putain! Siffla Neltarion en voyant l'énorme dragon de loin. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit que dans une confrontation physique, Neltarion serait surpassé par cette chose, mais dans un combat aérien. Neltarion régnait en maître, le dragon, bien que massif, avait des trous dans ses ailes, ce qui rendait très difficile le vol haut, limitant ses mouvements à des glissades et de grands sauts. Tu surcompenses quelque chose, ai-je crié, essayant de voir s'il était capable d'être insulté. Faisons un défi amical, pour montrer pourquoi, il vaut mieux abandonner volontairement, dit le roi de la nuit, ignorant ma déclaration précédente. Défi amical. À quoi pensait ce fils de pute? Quoi? Un duel, toi et moi, personne d'autre, pas d'armée, juste nous deux, si tu gagnes, eh bien, mon armée meurt. Ce n'était pas trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qu'il préparait? Et si je perds, demandai-je. Tu ne peux pas sérieusement envisager ça. Siffla Neltarion. Ça dépend, tu peux mourir, ou survivre, mais ce n'est pas ce que je veux vraiment. Je veux montrer au monde, que même leur sauveur est impuissant face à moi. Parlons d'ego. Mais je devais l'admettre, son marché était, trop beau, ce face-à-face que j'avais tant planifié, et il me le proposait. Le problème, c'est que, j'ignorais si cette abomination se produirait. S'il tenait parole, rien ne garantissait qu'il le fasse, et contre une armée aussi nombreuse, je mourrais en quelques minutes, avec un peu de chance. Père. Écoute-moi. Tu ne peux pas. Il trichera, et il te tuera. Ne fais rien d'imprudent. Ce salaud appellera son armée dès que tu mettras les pieds là, siffla Neltarion avec inquiétude, et il avait raison, mais quand même, s'il y avait une chance, d'éviter tout ce bain de sang inutile. Je voulais essayer. Si j'accepte, quelle garantie ai-je que vous n'utiliserez pas votre armée juste pour me tuer? Demandai-je. Non. Neltarion rugit, la colère dominant son émotion. Je n'ai pas besoin de mentir. Je gagnerai. Les mensonges n'ont aucun sens pour moi. Son ton de voix, son attitude, son absence de mortalité, ce monstre se prenait pour un dieu, et heureusement pour moi, il ne me voyait pas comme un rival digne d'envisager l'option du mensonge. Très bien, j'ai hoché la tête, j'accepte. Je ne te laisserai pas faire. Grogna Neltarion. Si je dois te sortir du château, je le ferai.
Il combattra seul le duel, le rassurai-je. Je ne te laisserai pas faire. Siffla Neltarion de douleur. Je ne suis pas prêt. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu crois vraiment qu'il me surpassera à ce point, demandai-je. Non. Je sais que tu peux le battre, mais je ne fais pas confiance à ses paroles, siffla doucement Neltarion en me caressant la tête. Eh bien, s'il tente quoi que ce soit, je compte sur toi pour, tu sais, me sortir de là, ai-je ri, me demandant si je faisais le bon choix. Si je meurs, prends Daenerys, les enfants, tes frères et les corbeaux et vole à l'autre bout du monde, et ne t'arrête jamais. Neltarion m'a juste regardé, la douleur émotionnelle se lisant sur son visage, je le ferai. J'avais peur, ma propre stupidité m'avait conduit à, enfin, ce que je faisais maintenant, marcher vers l'armée ennemie. Au moins, ils ne bougeaient pas, mais ils me fixaient, intensément, me suivant du regard, de leurs yeux fixes. Comme je l'ai promis, aucun d'entre eux ne bougera, a déclaré le roi de la nuit, alors que je remarquais à quoi il ressemblait réellement, son visage était d'une couleur bleu clair et pâle, comme si une petite brume recouvrait son visage, ses yeux brillaient d'un bleu brillant, il était très similaire à Artha, de World of Warcraft. Mon Dieu, j'espère qu'il n'a pas les mêmes pouvoirs-ci. Alors je suis tellement foutu. Je vois, dis-je en utilisant une partie de mon feu intérieur pour garder mon corps au chaud, être devant lui était, pire que de nager nu en hiver, le froid était insupportable devant lui. Que notre duel commence. Allons-y, ai-je hoché la tête en tirant mon épée. Point de vue de Neltarion Mormon Ravnicu Targerien. J'avais un mauvais pressentiment, cette abomination cachait quelque chose qui lui donnerait l'avantage dans ce duel. Mais quoi? Je n'aime pas ça, murmurai-je pour moi-même. Ton père est courageux et stupide, si ce pari échoue, l'humanité disparaîtra. Le corbeau à 3 yeux soupira. Point de vue de Renard Mormon. J'ai couru vers le monstre, balançant ma lame dans un mouvement circulaire, seulement pour qu'il bouge quelques centimètres avant même que l'attaque ne puisse atterrir, lançant une contre-attaque à mes côtés que j'ai réussi à bloquer juste à temps, l'attaque elle-même parvenant à me repousser de quelques mètres. Il était fort, assez fort pour me repousser, j'ai dû changer de stratégie. J'ai dû jouer sale. Prenant une profonde inspiration, j'ai invoqué mon feu intérieur, sachant très bien qu'il était immunisé contre le feu, et qu'il ne bougerait probablement pas pour éviter une telle attaque, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je ne faisais pas semblant d'utiliser le feu n'était que le moyen et la fin, et ma fin n'était rien d'autre que de la fumée, avec un sourire malicieux, je lui ai craché un écran de fumée. Je devais faire vite, son champ de vision était obstrué, c'était ma chance de lui porter un coup fatal, et d'en finir. Fixant mes yeux sur ma cible, j'ai balancé ma lame vers son cou, mais à ma grande surprise, en réponse à mon attaque, il s'est simplement écarté, j'ai continué à le frapper avec ma lame, chaque attaque étant évitée avec facilité. Cela n'avait pas de sens, il n'était pas beaucoup plus fort que moi, sa première attaque l'avait dit, nous étions dans la même ligue, et pourtant, mes attaques ne pouvaient pas l'atteindre. Il ne devrait pas être capable d'esquiver autant d'attaques, alors que la plupart d'entre elles visent son angle mort, sans même me regarder, il esquivait des trucs qu'il ne voyait même pas. Et comme un coup de tonnerre, la première coupure est arrivée sans prévenir, me faisant grimacer de douleur, tu vois, tu ne peux même pas m'atteindre. Je tenais mon bras de douleur tandis qu'un peu de sang coulait lentement, tandis que j'essayais de comprendre comment, il bougeait comme ça. Ces réactions n'étaient pas normales, c'était comme s'il me voyait sous tous les angles, mais comment? Ne sois pas arrogant, tu n'es pas le premier à me faire saigner, ai-je raillé, me préparant pour le deuxième round. Chapitre 143. Ces mouvements étaient parfaitement synchronisés, à gauche et à droite, mes attaques étaient bloquées ou évitées, et petit à petit, ils me coupaient. Pour la première fois de ma vie, j'avais du mal à suivre, pour la première fois de ma vie, je me sentais dépassée. Abandonné. Abandonné? Jamais, si je ne trouvais pas de faiblesse en lui, tout finirait mal. Je ne pouvais pas laisser cela arriver, si je devais mourir, je donnerais un sens à ma mort. Tu n'en as pas assez de me demander la même chose, encore et encore, demandai-je en essayant de maintenir ma bravade, mais il était clair comme de l'eau de roche qui gagnait jusqu'ici. Peut-être que tu as raison. Conclut le roi de la nuit. Sans rien ajouter, le liche s'avança, courant vers moi et se rapprochant, brandissant son épée pour tenter de me transpercer les yeux. Pourtant, le réflexe se fit sentir et je reculai d'un bond, évitant l'attaque, mais il continua son attaque, essayant de me couper les jambes pour m'empêcher de bouger. Je m'en suis rendu compte à la dernière seconde et je m'en suis tiré avec une petite coupure sanglante. Au cours de cet échange, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas encore compris, qu'alors qu'il attaquait, nous étions à égalité, et pourtant, sa défense était bien supérieure, ce qui signifiait que j'étais capable de défendre mais pas d'attaquer. Je savais au fond de moi que quelque chose clochait, personne n'excelle dans une catégorie plutôt que dans une autre, et être mort-vivant ne faisait pas de lui une exception. Tandis que j'étudiais ses mouvements, cherchant un point faible dans sa défense, il fonça de nouveau sur moi. Mais cette fois, je me contentais d'attendre, mon épée prête, bloquant son attaque tandis que nos lames s'entrechoquaient, créant un écho tonitruant dans l'enfer glacé qui nous entourait, et un autre petit détail apparut. J'étais physiquement plus fort que lui, pas de beaucoup, mais suffisamment pour le repousser.
D'une manière ou d'une autre, mes chances de combat ont augmenté de façon exponentielle lorsque j'ai arrêté d'essayer d'attaquer, prenant les devants comme je le fais normalement, et maintenant que j'y pense, chaque coup qu'il a réussi à me porter était après une attaque ratée, du moins les plus gros, ce qui signifie que tout avantage qu'il avait n'était actif que lorsque j'étais en tête de l'attaque. Tu te mets en défense? Intriguant, dit le roi de la nuit tandis que le poids de mon épée le repoussait. Mais il se reprit rapidement, créant une lance de glace qui tentait de me surprendre. Évitant de justesse l'attaque inattendue, j'ai fait un bond en arrière et me suis précipité en avant avec mon épée tendue devant moi alors que j'essayais de le poignarder. Je savais que c'était un mauvais choix, mais je devais voir cette compétence en action, et une fois de plus il a esquivé mon attaque avec une précision mortelle et m'a tranché la poitrine. Merde, grognai-je en reculant d'un bond pour me ressaisir, tout en analysant les informations que j'avais recueillies. D'abord, sa vitesse n'avait pas changé du tout en esquivant, ni sa puissance d'attaque, ce qui avait vraiment changé, c'était sa conscience du combat, mais comment? En attaque comme en esquivant, sa conscience avait radicalement changé. Peut-être. HM, j'avais une théorie folle, mais si elle s'avérait juste. Neltarion ne laisserait jamais cela mourir, me disant que je te l'avais dit pour le reste de ma vie humaine, prenant une profonde inspiration, j'ai rempli mes poumons d'air tandis que j'expulsais le roi de la nuit d'une mer littérale de flammes, je savais que le feu ne lui faisait pas de mal, mais ce n'était pas mon intention. Profitant de l'immense tsunami de flammes comme couverture, j'ai contourné le roi de la nuit, projetant un mélange de fumée et de feu, créant un dôme de feu et de fumée autour de lui. Une fois certain que tout son champ de vision était recouvert de flammes ou de fumée, j'ai couru après le monstre. Je l'ai alors vu reculer en titubant, ignorant où j'étais allé. Profitant de cette occasion, j'ai balancé mon épée vers lui. Et cette fois, mon attaque a réussi à le couper, il a réagi un peu plus lentement, empêchant l'attaque d'être mortelle, mais quand même. J'avais finalement fait une petite coupure sur son bras qui était maintenant fissuré comme un miroir. Espèce d'idiot qui me poignarde dans le dos, ai-je ri de colère et de bonheur, alors c'est ça ton pouvoir, pas étonnant que je me sois fait botter le cul. Impressionnant, je ne m'attendais pas à ce que tu le découvres, pas après l'échec du premier écran de fumée, dit le roi de la nuit en tendant le bras. Dire que tu partages le même champ de vision que tout Espire, pas étonnant que mes attaques n'atteignent jamais leur cible. Ce salaud a littéralement volé une page du livre Rinnegan. Cela ne change rien, tu peux à peine suivre à ce stade, a déclaré le roi de la nuit. Peut-être, ai-je haussé les épaules, je n'ai jamais eu l'intention de te tuer ici de toute façon, pas après ça, si tu avais gardé tout ça pour notre vrai, sur le champ de bataille, tu aurais gagné, je n'en doute pas. Vous parlez comme si cette petite découverte allait changer votre défaite inébranlable et inévitable, dit le roi de la nuit. Tu n'as pas idée à quel point cela change les choses, ai-je souri. Peut-être, mais qui sait, si tu t'en sortiras vivant? Le roi de la nuit me sourit. Eh bien, il a raison, un seul ordre de sa part, et j'étais mort. Sinistre. Je dois aussi te montrer tous mes pouvoirs, nous sommes égaux à bien des égards, tu contrôles le feu et je le contrôle. De la glace, oui, j'ai remarqué, ai-je interrompu. Ah, mais cette petite lance n'était que la pointe, déclara le roi de la nuit en agitant ses mains, en voyant vers moi un barrage de pointes d'iceberg qui commencèrent à dépasser du sol devant lui, se dirigeant vers moi. Merde, marmonnai-je. Je sautais d'une pointe d'iceberg à l'autre, luttant pour éviter d'être empalé par eux dans le processus, alors que ma main gauche commençait soudainement à briller, montrant les runes de Gandalf. C'était la deuxième fois que quelque chose comme ça se produisait, c'était inattendu, mais d'une certaine manière, cela ne facilitait pas les déplacements. J'étais plus fort et plus rapide. Tu ne peux pas gagner, cria le roi de la nuit. Alors que je continuais à esquiver son assaut incessant d'attaques de glace, je lui ai crié, change de ton, veux-tu, en commençant à planifier mon évasion. Bien que cette nouvelle force fût utile, je devais retourner au mur. Je n'avais aucune chance de gagner dans l'état où j'étais, mon corps était à ses limites, et les runes qui m'aidaient maintenant n'étaient, au mieux, qu'un coup de pouce passager, elles rengourdissaient toute ma douleur. Autrement dit, dès qu'elles cesseraient de fonctionner, je me retrouverais dans un monde de souffrance. Point de vue de Daenerys. Il fallait que j'empêche Renard de commettre une terrible erreur. Il fallait que je l'arrête. C'était la seule raison pour laquelle je projetais Croc et Raegal contre le mur. Nous étions à quelques minutes seulement, quelques minutes, de torture. Je tuerai papa s'il fait ce que la bizarre dame rouge a dit. Siffla Croc. J'espère vraiment qu'il ne se passera rien, siffla doucement Raegal. Je ne pouvais pas les comprendre, mais je savais qu'ils étaient aussi inquiets que moi, c'était sûr. Chapitre 144. Je continuais d'esquiver l'assaut incessant qui me visait, peinant à esquiver chaque attaque. Ma stupidité avait été mon meilleur atout. Le roi de la nuit avait l'avantage du terrain dans ce duel, ses pouvoirs de glace se nourrissaient du terrain, rendant ses attaques bien plus puissantes qu'elles n'auraient dû l'être. Chaque attaque était plus forte que la précédente, laissant derrière elle une traînée de destruction. Je n'avais aucune idée de combien de temps je pourrais continuer à esquiver, je savais que je devais battre en retraite, il était plus qu'évident que si je continuais à me battre contre son domaine, je mourrais, et mourir n'était pas une option. Tu as des problèmes, demanda la voix sombre et résonnante du roi de la nuit, tout en poursuivant son attaque mortelle. Pas question, répondis-je en esquivant un pic de glace qui était sur le point de me percer la jambe. Ce n'est rien de plus qu'un bon entraînement, mentis-je. La tension que j'avais exercée sur mes muscles jusqu'à présent commençait à se faire sentir, mes bras et mes jambes hurlaient de douleur, d'agonie.
Je ne les avais jamais autant sollicités, et le pire, c'est que, si je ressentais de la douleur, cela signifiait que les runes commençaient à se déclencher, et dès que le boost que j'avais gagné grâce aux runes disparaîtrait, j'allais mourir. Le mur était à environ 1,5 km, ce qui signifie que si je courais, je pourrais l'atteindre en 1 minute, c'est-à-dire, bien sûr, en tenant compte du coup de pouce physique actuel que les runes me donnaient. Esquivant 3 pics, toutes dirigées vers mes organes vitaux, je me suis précipitée vers le mur, convaincue que j'avais toutes les informations nécessaires sur le roi de la nuit et une idée générale de la manière de le vaincre. Rester plus longtemps n'était pas une bonne idée. Tu reviens si tôt, demanda le roi de la nuit, accélérant ses attaques. Tu ne peux pas encore quitter la fête. Fils de pute effrayant. Je t'inviterai à ma propre fête plus tard. Pour l'instant, va te faire foutre. Plus je m'approchais du mur, plus mes mouvements devenaient lents, petit à petit la rune lumineuse dans ma main commençait à briller de moins en moins, et la douleur qu'elle contenait commençait à se propager, envahissant chaque recoin de mon corps. Ce déclin soudain des capacités physiques a permis au roi de la nuit de commencer à enchaîner les attaques, que je pouvais à peine esquiver, en m'assurant qu'aucune zone vitale n'était touchée, mais cela ne signifiait pas qu'être percé dans les jambes, les bras et d'autres parties de mon corps n'étaient pas douloureux. Tu te sens un peu déprimé ? J'ai regardé le roi de la nuit, qui marchait vers moi, avec un sourire diabolique, il appréciait ma souffrance, du moins avant de devenir cet idiot, il suivait juste son but, il n'était pas vraiment diabolique avant, maintenant, il l'était, va te faire foutre, ai-je craché en luttant pour me relever, maudissant ma situation. Je n'étais qu'à quelques dizaines de mètres du mur, si proche, et pourtant si loin. Je te l'avais dit, n'est-ce pas ? Je suis imbattable. Pourrais-tu arrêter de te sucer la bite ? Je te jure. Je t'entends t'étouffer à chaque fois que tu parles de combien tu es incroyable. Je soupirais, tandis que je tenais mon épée prête à me battre, bien que la douleur, qui parcourait mon corps rendait cette simple tâche infernale. Il a fallu quelques minutes au monstre pour arriver devant moi, quelques minutes plus tard, j'ai traîné mon corps presque mou plus près du mur, tout en le surveillant, mais maintenant il se tenait devant moi, tenant sa lame, sur le point de me frapper. Tu t'es bien battu. Renard, mais j'étais au-delà de tes chances humaines. Sur ce, le monstre abattit son épée, recouvrant la neige de mon sang. Alors c'était ça, vraiment pathétique, tout ce que j'ai fait, et c'était en vain. Je suis mort au bord de ma propre arrogance. No. Point de vue de Daenerys, 10 minutes plus tôt. J'étais si près du mur, dans quelques minutes je serais là pour sauver Renard, à mes côtés mes dragons et la sorcière rouge que Rhaegal avait décidé de prendre après être revenu la chercher. Je sens son feu, et le froid, près de lui, murmura Mélisandre, frissonnant de froid, le froid prend le dessus sur son feu, je lance ses flammes. Au loin, je pouvais voir Neltarion, au bord du mur, et même si je ne pouvais pas le comprendre, je savais qu'il tremblait pour son père. Où est mon mari ? Hurlai-je en atterrissant sur le mur, avec mes dragons. Où est-il ? Hurlai-je encore en me retournant et vis Renard ramper jusqu'au mur, boitant jusqu'au mur, jusqu'à moi. À quelques centimètres derrière lui, le monstre qui hantait nos vies, le coupable derrière nos souffrances actuelles, le roi de la nuit, avec son épée levée et un sourire diabolique, pointait vers nous, juste avant de pointer sa lame sur Renard. Le sang de Renard gicla partout. No, m'écriai-je tandis que Rhaegal, Croc et Neltarion rugissaient de douleur en descendant de l'autre côté du mur, formant un triangle de feu autour de leur père. Je vais te tuer, hurlai-je de haine, serrant le corps de Renard contre moi. Je ne m'arrêterai pas tant que tu ne seras pas mort. J'ai vaincu ton champion, profite de ton dernier mois de vie. Dit la créature, ignorant notre douleur. Je vais t'achever. Neltarion rugit, le sol glacé se brisant sous ses griffes. Point de vue de Mélisandre. Renard n'était pas vivant, et pas mort, il était entre les deux mondes, je pouvais le sentir, le feu en lui était faible, mais il était là. Il doit y avoir quelque chose que tu puisses faire, s'il te plaît, s'écria Daenerys, je me fiche du prix. J'ai compris sa douleur mieux que quiconque, Je t'ai déjà demandé de le ramener, maintenant il ne nous reste plus qu'à attendre. Pour la première fois, j'ai supplié mon Dieu, de tout mon cœur, en voyant le corps brisé de Renard, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. Point de vue de Renard Mormon. Ténèbres, quelle fin stupide. Je suis mort, et je n'ai même pas fait en sorte que ma mort compte pour quoi que ce soit. Non. Putain. Je refuse de mourir. Bon sang. Ramenez-moi. J'y vais. C'était rapide et décevant, merci. Tu as agi de manière imprudente. Tu l'as laissé gagner. Tu as été stupide. J'étais. Il ne servait à rien de le nier. J'étais trop confiant et c'était le prix à payer. Mais le roi de la nuit aussi, tant qu'il y aura une braise, le feu reviendra toujours, plus fort qu'avant. Chapitre 145. Le temps était, très court, avec rien d'autre que l'obscurité autour, impossible de savoir l'heure. Alors j'étais là, avec l'impression de flotter dans le vide, dénué de tout. Ignorant combien de temps s'était écoulé depuis ma seconde mort officielle. Je battais des records. Je suis mort 2 fois dans ma vie, peu de gens peuvent s'en vanter, du moins. L'idiot que je considère comme un dieu a décidé de me ressusciter. Sans doute parce que je dois encore vaincre le casse du roi Lich, non pas que je m'en plaigne. J'adorais vivre. Et si le prétexte pour revivre était de tuer cet idiot, j'allais avoir des ennuis.
Mais même si j'étais heureuse de revenir, j'avais peur, pas à cause du défi que représentait le roi de la nuit. Pourtant, le prix de la résurrection, dans les livres, chaque personne ramenée à la vie, perdait quelque chose, une partie d'elle-même. Catelyn Stark avait perdu tous ses souvenirs et son humanité, Taureau, n'était plus qu'un humain fragmenté, marchant sans but, et Jon. Jon se sentait vide, comme si quelque chose lui manquait sans qu'il le sache. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander, quel serait mon prix? Je savais que l'heure de la mort y était pour quelque chose. Mais malgré tout, je ne pouvais pas m'empêcher de réfléchir à cette pensée, un prix. Murmurai-je dans le vide. Oui, un prix, c'est l'ordre naturel des choses. Tu es assez bavard maintenant. C'était étrange de voir ce salaud être si réceptif. Vous êtes dans mon domaine, vous rejoindre ici, est assez simple. Je suppose que c'était logique, mais quand même, putain ce type, alors, un prix? Chaque fois qu'un incendie se déclare, il a besoin de combustible pour le faire, le feu ne peut pas exister sans une source pour l'alimenter. Et ma source originale a disparu, ai-je demandé. Oui, mais non, votre cas est compliqué, votre force vitale, votre feu est étonnamment grand, mais oui, vous êtes maintenant, en fait mort. Alors je vais perdre quelque chose. Je n'arrive pas à croire qu'après toute la merde que j'ai traversée, j'ai fait un mouvement saillant, je suis entré dans la bataille sans stratégie. Pas grand-chose, grâce à la rapidité d'action de la prêtresse. Note mentale, merci Mélisandre, mais ça te manquera toujours et tu ne sauras peut-être jamais ce que. Eh bien, qui sait, peut-être que cette résurrection chassera tous ces souvenirs gênants de ma tête, ne serait-ce pas pratique, ai-je ri. Tu es sur le point de te réveiller, ne rate pas la prochaine fois, champion. Je n'y vais pas, et tant pis. Il se réveille. J'ai lentement ouvert les yeux, et j'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas, mon œil droit me faisait une drôle de sensation. Pourquoi? Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Ronardo, s'écria Daenerys en me serrant fort contre elle. Pourtant, je me sentais un peu engourdie. Au début, j'avais peur que cette résurrection m'ait ôté mes sentiments, mais je savais que je l'aimais toujours, alors je me suis dit que j'étais trop engourdie pour dire quoi que ce soit pour l'instant. Il va bien? S'il te plaît, ne m'oblige pas à briser ces murs. Rugit Croc de l'extérieur. Il doit aller bien. Sinon, je le tuerai moi-même. Siffla Neltarion. Je vais tous les brûler. Je vais tous les brûler, marmonna Rhaegal. Je me sens bizarre, murmurai-je en rendant maladroitement l'affection de Daenerys. Quels sont les dégâts, demandai-je, me demandant si mon corps présentait des dommages permanents. Tu as perdu un œil et tu as des cicatrices permanentes sur la poitrine et le dos, fut la première à répondre Mélisandre, mais ton œil. J'ai perdu un, quoi, ai-je demandé. Mais je vois très bien. J'ai essayé de fermer un œil, puis l'autre, et oui, je voyais. Oui, je vois. Eh bien, j'étais sur le point d'y arriver, vous, monsieur, non seulement lui avez rendu la vie, mais aussi son œil, expliqua Mélisandre. Puis-je avoir un miroir, demandai-je en caressant Daenerys en pleurs, qui avait enfoui sa tête contre ma poitrine, voulant entendre chaque battement de mon cœur. Bien sûr, acquiesça Mélisandre en me tendant son miroir, et ce que je vis, était unique. J'avais une cicatrice similaire à celle de Kakashi dans Naruto, mais un peu plus petite, et mon œil, eh bien, c'était incroyable, c'était comme voir une putain de cheminée, je veux dire, la partie blanche de l'œil était toujours blanche, mais la partie qui était censée être colorée, eh bien, cette merde avait l'air d'être en feu, cool. Je t'entends. Rugit Neltarion, tout excité. Tu dois vraiment sortir, ces 3 dragons sont là depuis 2 jours, cria Nick Fury, et la prochaine fois que tu essaieras de faire cette merde, je te combattrai, fils de pute. Ajouta-t-il en plaisantant. Et perdre, ai-je ri. Je n'ai jamais dit que je gagnerais. Nick Fury haussa les épaules. Tu es, vraiment là. Cria Daenerys en sanglotant contre ma poitrine. Je ne peux pas. Marmonna-t-elle en reculant d'un pas pour mieux me voir. Tu es vraiment là? Sur mon signe de tête, elle me gifla, ce qui me réveilla un peu plus. Ne refais plus jamais une chose pareille, ne romps plus jamais tes promesses. Je lui ai promis que je ne mourrais jamais, c'était probablement la gifle la plus méritée de ma vie, et je m'en sortais facilement. Je sais ce que tu penses. Je m'en tire facilement. Eh bien, détrompe-toi. Neltarion grogna avec excitation. Je vais te botter le cul, mon vieux. Et mes frères t'aideront. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu mourir. Dis-je en regardant directement dans ses beaux yeux. Comment c'est, demanda Mélisandre. Être mort, c'était étrange, j'avais l'impression que mon corps flottait dans une mer infinie de ténèbres. Répondis-je en prenant une profonde inspiration. Être à nouveau en vie, c'est étrange aussi. Je me sens engourdi pour l'instant, confus à propos de tout. C'est juste, c'est étrange. Tu l'as trouvé, demanda Daenerys. Mélisandre m'a dit que, tu avais combattu le monstre pour trouver son point faible, alors, c'est vrai? Non, mais j'ai découvert ses forces, ce qui est tout aussi utile, soupirai-je. Sur un terrain glacé comme au-delà du mur, il a une grande puissance de feu, mais sa véritable force réside dans la connexion qu'il entretient avec ses sbires, il peut voir ce qu'il voit à tout moment, ce qui signifie que l'attaquer est presque impossible, s'il est entouré d'une armée. Peux-tu le vaincre en te battant, en un contre un, demanda Mélisandre. C'est sûr, avec son armée et son terrain,
il est au-dessus de moi, mais en combat solo, je suis meilleur, je secouai la tête. Il n'a pu me surpasser que, mal, parce que je l'ai affronté sur son propre terrain, selon ses propres règles, si j'avais su qu'il partageait la ligne de vue avec des centaines de milliers d'autres, je n'aurais jamais accepté le duel. Alors, pour vaincre cette abomination, nous devons lui arracher les yeux, un par un, conclut Mélisandre, d'un ton très sombre. C'est l'idée. J'ai hoché la tête, tandis qu'un bâillement s'échappait de mes lèvres, j'ai besoin d'une sieste. Je me sens épuisé. Je vais demander à quelqu'un de te porter jusqu'à un lit assez grand pour nous deux, dit Daenerys, les larmes coulant toujours sur son beau visage. Pas besoin, montre juste le chemin, dis-je en l'embrassant passionnément, et c'était incroyable, reconfirmant le fait que j'avais toujours mes émotions, peut-être avais-je perdu quelque chose d'insignifiant après tout. Chapitre 146. J'étais de nouveau en vie. C'était une pensée confuse de dire quoi que ce soit, tout semblait tellement surréaliste. Comme si je bougeais, peut-être était-ce le choc de la mort, ou que le Dieu qui m'avait ressuscité cette fois était bien inférieur à celui qui m'avait envoyé ici, qui sait. Je sais que ce n'était pas le cas, en plus c'était bien, mon corps bougeait de la même manière, peut-être un peu plus vite, mais je ne pensais pas que cela avait quelque chose à voir avec le Seigneur de la Lumière, j'étais sûr que cet élan était dû aux runes de la main gauche du Dieu s'activant pour la première fois complètement. Tu te sens bien? Siffla Neltarion, inquiet, tandis que je contournais le mur. Je l'ai regardé et j'ai soupiré, en fait, je me sens plutôt bien, je ne suis même pas stressée, si tu pouvais m'enlever mon stress, alors ce ne serait pas un prix, ai-je ri, me demandant pourquoi j'étais si calme à ce moment-là. Je vois, eh bien, je pars à la chasse, sois prudent, père, ronronna Neltarion en frottant sa tête contre ma poitrine, ce qui n'avait pas encore manqué de réchauffer mon cœur. Profite bien, j'embrassai son front, avant de le regarder s'envoler. Avez-vous une idée pour combattre l'armée? Demanda Daenerys, me faisant me retourner pour voir qu'elle s'avançait vers moi. Nous savons comment combattre leur roi, mais comment gérer son armée? Une très bonne question, il avait une armée énorme et je devais planifier mes mouvements avec soin, et je n'avais qu'un mois pour planifier, grâce à Leaf, tout le monde était là grâce à elle, alors va te faire foutre Leaf, nous exploitons leurs faiblesses, nous devons d'abord les déjouer, ce qui n'est pas difficile vu qu'ils partagent tous collectivement un seul esprit, son esprit, ce qui signifie que s'il est distrait, ils le sont aussi, sans son contrôle constant, je suis sûr que son armée ne deviendrait rien de plus qu'une bande de sauvages, des animaux sauvages si vous voulez. Je vois, acquiesça Daenerys en signe de compréhension. Les combats à longue distance devraient aussi nous être bénéfiques, et des choses comme ça. Ajoutez-je, et pour les formations, eh bien, nous avions prévu de combattre en front uni, mais nous devons éviter d'être tous ensemble, merci au dragon, l'idiot au-delà du mur, a été ressuscité, tandis que l'idiot numéro 2, aussi connu sous le nom de Corbeau au troisième œil, ne m'a rien dit, soupirai-je. Eh bien, tu peux compter sur moi, proposa Daenerys avec un sourire, me mettant mal à l'aise en l'imaginant sur un champ de bataille, je n'accepterai pas un non comme réponse, tu es mort, et tu m'as montré à quel point, mon cœur n'était pas préparé à te perdre. Je ne laisserai pas cela se reproduire, ajouta-t-elle en voyant mon visage. Je soupirai en la regardant, son visage couvert d'émotion, une détermination totale, très bien, mais tu ne seras pas dans le feu de la bataille, le maximum que je puisse te permettre est une portée fractionnée, souris-je, de plus, je pense que ça te va. Je ne pense pas avoir jamais vu des archers manier un arc comme toi. Flatteur. Daenerys sourit, mais je suppose que tu as raison, c'est le seul rôle actif que je puisse jouer, ça a chevauché les dragons, mais je suis sûr que tu as d'autres projets pour nos enfants. Oui, j'ai hoché la tête, car l'idée qu'elle conduise l'un de nos enfants au combat était vraiment poétique, je voulais que mon enfant soit un éboueur, leur puissance de flamme combinée était capable de tuer des milliers d'entre eux, en quelques secondes, et de manière réaliste, ils étaient les seuls capables de les combattre, ou de paralyser l'énorme dragon mort-vivant que possédait le roi mort-vivant. Très bien, comme toujours, je te ferai confiance, soupira Daenerys, voyant l'armée ennemie se tenir à des centaines de mètres du mur, si loin, et pourtant si proche, je pense, j'ai une idée. Quoi? Demandai-je avec curiosité. Nous utiliserons des catapultes, pour les attaquer immédiatement. Nous avons un mois pour planifier, ils ne le feront pas, expliqua Daenerys, quelque peu excitée. Des catapultes, quelle bonne idée, peut-être qu'elles étaient un peu trop loin, mais ça ne pouvait pas faire de mal. Je dis, allez-y, attends, et si je sème aussi la zizanie sous elle avec des morceaux de verre et dragon? Je crois que j'ai une idée, ai-je souri en expliquant mon idée. Je pense que ça pourrait marcher, ça pourrait potentiellement les ralentir, et si nous avons de la chance, en tuer quelques-uns, dit Daenerys, le plus gros problème maintenant, c'est cette chose, dit-elle en pointant l'énorme bête. Et pour être honnête, je n'avais aucune idée de comment tuer quelque chose d'aussi gros, c'est pourquoi je demandais à mes enfants de le retarder, au moins assez longtemps pour que je puisse tuer le lik. Neltarion Mormon Ravni Cutargerien premier. Bien que mon père n'ait pas encore discuté avec mes frères et moi, de notre rôle dans cette bataille à venir, je savais ce qu'il nous demanderait, car nous seuls pouvions assumer une telle tâche, celle d'essayer de tuer cet énorme monstre, qui était autrefois un dragon majestueux. Je ne veux pas paraître négatif, mais je ne pense pas que nous ayons beaucoup de chance, siffla Crow, et il avait raison, juste par sa taille, cette bête était la montagne de dragons, alors que nous étions des gars de taille très moyenne, en termes humains, il n'y avait aucun doute qu'il était supérieur à tous égards, mais quand même, nous n'échouerions pas. Comme dit papa, quand la force ne fonctionne pas, utilise plus de force, si cela ne fonctionne pas. Et c'est encore une fois,
Et si tu échoues encore, eh bien, c'est parce que tu n'utilises pas ton cerveau. Il faut être plus malin que la bête. Des idées? Demandai-je. Il est grand, mais il ne peut pas voler, c'est-à-dire, nous avons l'avantage de la vitesse, mais nous n'avons pas la puissance de feu pour l'achever. Raegal murmura profondément dans ses pensées, si seulement nous étions adultes, c'est tout. Ajouta-t-il avec un sifflement excité. Quoi? Demandai-je. On est encore des adolescents selon les standards des dragons. On ne peut pas l'égaler. Raegal rit. Waouh, ta compréhension de l'évidence, excellente, marmonna Crow. Tu ne vois pas? On n'a pas besoin de le vaincre. Il faut juste l'emmener chez quelqu'un qui le peut. Raegal siffla, nous ne sommes pas les créatures les plus fortes de l'armée de père. Crow et moi avons échangé un regard, tandis que nous marmonnions tous les deux en même temps, les kraken. Tous ensemble, ça devrait être plus que suffisant pour tuer ce salaud, siffla Crow avec excitation. Très bien. Maintenant, discutons de la façon dont nous allons le déplacer suffisamment près de l'eau. Point de vue de Ned Stark. Renard, Mib King et apparemment la reine, d'une manière ou d'une autre, ils étaient sur le mur. Si ça ne tenait qu'à moi, il ne serait plus là, mais je connaissais Renard. Il avait toujours ses raisons et je ne pouvais rien faire d'autre que de lui faire confiance. Prends soin de ta mère, de ton frère et de tes sœurs, Bran, ai-je souri en serrant mon fils dans mes bras. Je suis un homme. Je devrais être ici en train de me battre. Se plaignit Bran. Tu mènes une bataille différente, une guerre complètement différente, soupirai-je, tu dois être fort pour eux, si. Rob et moi, ne revenons pas, tu seras le seigneur de la maison, et tu devras prendre soin d'eux, je le serrai dans mes bras une fois de plus, tu comprends? Oui, acquiesça Bran, essayant de cacher le fait qu'il pleurait, promets-moi, que tu reviendras. Je vais essayer, maintenant vas-y, ai-je ordonné avec les larmes aux yeux, il n'y avait aucune garantie que je survive à cela, Renard lui-même l'avait dit, il y avait de fortes chances qu'il meure, ce qui signifiait que c'était au-delà de tout ce à quoi j'étais capable de me préparer. Ils seront en sécurité à Port-Réal, a commenté un seigneur. Si nous tombons, personne ne tombera. Chapitre 147. Le matin suivant ma résurrection s'est levé clair et froid, le froid hivernal annonçant la fin d'une époque. Daenerys et moi sommes partis à l'aube parler à Ned Stark, avec Mélisandre volant entre nous sur Crow. J'étais étrangement calme, trop calme. Peut-être que ce que j'ai perdu dans la résurrection, c'est mon attachement émotionnel à mes problèmes, qui sait. Notre mission était simple, nous devions changer notre angle d'attaque, nous devions mener cette bataille intelligemment, une erreur provoquerait la fin du monde tel que nous le connaissions. Il nous a fallu 1 heure pour voler jusqu'à Winterfell, prouvant une fois de plus que mes fils étaient le moyen de transport le plus rapide au monde aujourd'hui. Ned commandait alors les troupes du Nord pour la bataille à venir, son souffle fumant dans l'air froid du matin, assisté de son fils et de son neveu. Rob et Jon étaient occupés à autre chose, et dans leur père avec la logistique nécessaire à la bataille à venir. Avec un soupir, je regardais le vent léger de notre débarquement souffler sur l'armée, faisant flotter la bannière Stark, tel un loup gris courant sur un champ de glace. Poétique, à tel point que je me demandais combien de personnes allaient mourir après cela. Ned nous regarda solennellement avec un air plein de joie et d'inquiétude, ses longs cheveux bruns flottant au vent. Mon roi, Ned s'agenouilla en guise de salut. Vous êtes arrivé juste à temps pour voir un déserteur être exécuté, soupira tristement Ned. Un traître, enfin, c'était inévitable, seul un imbécile ne craindrait pas une mort imminente. Au nom de Renard de la maison Mormont, premier du nom, roi des Andals, roi des sceaux et des premiers hommes, seigneur des 7 couronnes et protecteur du royaume, moi, Eddard de la maison Stark, seigneur de Winterfell et gardien du Nord, je vous condamne à mort, dit Ned en levant son épée bien haut au-dessus de sa tête. Et d'un seul coup, Ned décapita l'homme. Du sang gicla sur la neige, aussi rouge que du vin dornien. La tête roula dans la neige jusqu'à mes pieds laissant une traînée de sang derrière elle, avec un soupir j'utilisai mes flammes pour brûler la tête, réalisant que mon feu avait changé, mes flammes n'étaient plus rouges, elles étaient bleues. Impressionnant, marmonna Rob. Mon feu était bleu maintenant, mais, pourquoi? Des nouvelles, demanda Ned, le regard inquiet. J'ai regardé l'homme, non, pour la plupart, tout reste pareil, ai-je répondu, notre situation est la même. Ned soupira, je vois. Nous devons changer notre approche, dis-je après quelques secondes de silence. Nous ne gagnerons pas si nous nous battons comme nous l'avions prévu au départ, nous devons porter la bataille dans notre propre arène. Rob m'a regardé et m'a dit, comment allons-nous faire cela? Eh bien, c'est ce que nous devons comprendre, répondis-je en désignant mon conseil, qui voulait parler de notre stratégie en privé, tandis que Daenerys et Mélisandre commençaient à élaborer des plans pour aider davantage notre cause. Point de vue de Mélisandre. Sa flamme était différente, dès son réveil, sa lumière avait changé, ce qui était au début un enfer déchaîné qui consumait tout sur son passage était maintenant une mer calme, dévorant tout sur son passage, c'était terrifiant. Son feu était plus chaud, ses yeux étaient plus froids, quel prix il avait payé pour revenir, ce que mon seigneur lui avait pris pour raviver son feu, quelle partie de lui il avait perdu qui était maintenant, si terrifiante. Votre mari, il n'est plus le même, dis-je, sachant très bien que Daenerys ordonnerait à ses dragons de me tuer si je prononçais les mauvais mots. Je sais, reconnaît Daenerys, à ma grande surprise, mais peu importe à quel point il est différent, il est toujours mon renard. L'amour, la flamme la plus brillante de toutes, celle qui,
si elle est bien faite, ne s'éteint jamais, je vois, c'est tout ce que je pouvais dire. Il me voit toujours avec amour, je peux toujours sentir sa passion dans chaque contact qu'il me donne, a déclaré Daenerys, pourtant, il se sent plus froid, dépourvu de tout ce qui n'est pas moi et les enfants, c'est différent. Je vais demander conseil à mon seigneur, à ce sujet. Mais mon seigneur m'écouterait-il? Après avoir échoué à protéger Renard, après avoir tant de fois omis de lire ses paroles. Voyons s'il répond vraiment cette fois, se moqua Daenerys. Je ne pouvais pas vraiment la blâmer, mon Dieu était connu pour éviter même ses serviteurs les plus fidèles, Renard étant celui à qui il parlait le plus, et Renard le déteste, on ne peut que souhaiter. Point de vue d'Oberyn. Je n'étais qu'à un mois de Winterfell, et pourtant le vent glacial de l'hiver me transperçait déjà. Des terres jamais touchées par la fureur de l'hiver souffraient désormais de sa terrible fureur, un spectacle véritablement terrifiant, beaucoup mouraient de froid et de faim pendant cette guerre, et encore plus lors des raids. Dans des moments comme ceux-ci, je serais content de ne pas avoir de couronne sur la tête, mais en tant qu'ami de Renard, je le plains. La terreur politique et économique à laquelle il devra faire face une fois tout cela terminé, le fera probablement reconsidérer ses choix de vie, enfin. Je suppose que je pourrais toujours lui faciliter la vie en l'aidant à reconstruire le royaume brisé sur lequel il doit régner. Après tout, c'est à ça que servent les amis. Mes filles vont me détester pour ça, rester à Port-Réal, mais quelques voyages au marché aux armes et au quartier des poisons régleront ça. Parfois je me demande, est-ce stupide d'être le meilleur ami de quelqu'un d'assez jeune pour être mon fils? Non, je suis juste fantastique. Arrête de te vanter, rit Obara. Je ne l'ai pas fait, eh bien, c'était effrayant. Je peux voir ton visage, c'est le même que tu utilises toujours quand tu te vends aux autres comme le meilleur guerrier du monde, gloussa Obara, donc je ne peux que supposer que tu te félicitais mentalement. La douleur d'avoir des gens qui connaissent chaque petit détail de vous, eh bien, je suppose, mais je suis très louable, alors laissez-moi me gâter. Très bien, répondit Obara en haussant les épaules. Ah, ai-je ri, me demandant quel enfer m'attendait et si j'arriverais à aider Renard, après tout, un mort ne peut aider personne. Seul l'avenir nous le dira. Point de vue d'Olenna Tyrell. Même d'ici, je pouvais sentir les vents sinistres du nord souffler, mes vieux os craquer de douleur, et pour la première fois de ma longue vie, je sentais l'étreinte de la mort proche. Je pense que nous devrions laisser le roi affronter seul cette menace, et après la bataille, nous pourrons lui retirer la couronne de la tête, proposa Mas avec un sourire, nous prendrions tout. Tais-toi et écoute, ai-je lancé à mon fils, tu aideras le roi de toutes tes forces et tu le feras jusqu'à ton dernier souffle, ai-je ordonné. Je suis le seigneur, rétorqua Mas, furieux de ma réponse. Et pourtant, je détiens tout le pouvoir, ai-je claqué des doigts et les 2 soldats qu'il avait amenés avec lui dans ma chambre l'ont arrêté. Je n'aime pas le roi, et il ne m'aime pas non plus, mais j'admire son talent, et que cela nous plaise ou non, nous avons besoin de lui pour vaincre ce qui se trouve au-delà de ce mur. Je suis ton fils, s'écria Mas, furieux. Malheureusement, je secouai la tête avec un faible sourire, sachez que je fais cela pour notre héritage, non, cela n'a plus d'importance, je fais cela pour la seule chose qui compte, vous savez, la survie. Maman. Mas savait au fond de lui ce qui allait se passer, je suis ton fils. Tu ne m'aimes pas? Oui, mais j'aime encore plus Margaery et Laura, répondis-je tandis que les soldats le forçaient à boire le poison de lys que j'avais acheté à Oberyn. Nous sommes vieux, mon fils, nous devons laisser les jeux à la nouvelle génération. Je dis la dernière partie avec des larmes coulant sur mes yeux, tu as fait ta part, maintenant il est temps pour moi de faire la mienne, pour un avenir meilleur. La pire chose qu'une mère puisse faire, tuer son propre fils, mais quel autre choix avais-je? J'avais besoin que cette maison coopère avec Renard, au moins dans cette guerre, j'avais besoin que tout le monde soit à son service. Emma c'était un idiot qui avait l'idée de devenir roi, et une fois que cette idée était dans la tête de quelqu'un, eh bien, impossible de l'en empêcher. Mettez-le au lit, il faut le retrouver. Ai-je ordonné aux hommes, j'ai besoin de quelques minutes seul. Ne t'inquiète pas Mas, je rejoindrai bientôt l'enfer que tu viens de quitter. Je savais avec certitude que mes jours étaient comptés après tout. Chapitre 148. J'ai discuté avec Ned pendant des heures sur la façon dont nous allions gérer la situation à venir, nous devions affaiblir l'ennemi avant de l'attaquer lentement. Ils étaient plus nombreux que nous, ce qui signifiait qu'une seule erreur pouvait être catastrophique pour notre cause. Nous devions également nous concentrer sur certains objectifs en premier lieu, par exemple affronter le dragon des forces ennemies. Seul ce monstre était capable d'affronter mon armée. Heureusement pour tous, mes enfants avaient un plan, ils combattraient le dragon et l'attireraient dans la mer, où les kraken le détruiraient. Un dragon est peut-être la créature la plus puissante, mais un kraken est incomparable dans l'eau. Leur idée est donc la meilleure façon de détruire cette bête. Neltarion, Crow et Rhaegal se concentreront sur le dragon, ai-je déclaré une fois de plus. En attendant, nous utiliserons le feu grégeois pour les ralentir, nous devons retarder le combat lui-même aussi longtemps que possible. J'ai déjà tous les archers prêts avec des points de tir à proximité, a déclaré Robb, toutes nos flèches sont en verre de dragon pour maximiser les dégâts. Bien, dis-je. Nous avons aussi des bombes en verre dragon, ajouta Jon, je pense qu'il serait préférable que vos corbeaux les lancent sur vos lignes, termina-t-il en me montrant les petites bombes qui avaient à peu près la taille d'une balle de baseball. Comment les allumes-tu? demandai-je avec curiosité. Les alchimistes disent qu'ils explosent à l'impact, je ne connais pas la science exacte qui se cache derrière cela, expliqua Jon. Nous les avons testés et ils fonctionnent comme prévu.
Très bien, ai-je hoché la tête, je veillerai à ce que les corbeaux le sachent. Je le fais déjà, croassa Nick Fury à côté de moi. Nous avons encore suffisamment de feux de forêt pour fabriquer davantage de pièges, a déclaré Ned. Les tirs de forêt sont très utiles. Nous utiliserons tous les tirs restants pour retenir les lignes ennemies, soupirai-je. Nous devons égaliser les chances lorsque nous entrerons en conflit. Toute notre armée est armée d'armes en verre dragon, ou d'armes enchantées par la sorcière rouge, a déclaré Rob. Nous devons encore essayer de voir si cela fonctionne, dis-je en pleine réflexion, mais je lui fais confiance. Désolé si ça a l'air horrible, mais qu'est-il arrivé à ton œil, demanda John en regardant mon nouvel œil saisissant. Je suis mort, répondis-je sans hésiter. Quoi, demanda Ned après un long silence. J'ai combattu le roi de la nuit en tête-à-tête et j'ai perdu, ai-je haussé les épaules, mais j'ai été ramené à la vie, donc ce n'est pas grave. Comment peux-tu dire ça, cria Ned. Ned jure, eh bien c'est nouveau, Ned, même si j'apprécie ton inquiétude, dois-je te rappeler qui est le roi ici, demandai-je avec un léger sourire. Tu es le roi, mais pour cette raison même, tu dois arrêter de penser que ta vie t'appartient à toi seul, rétorqua fermement Ned à ma déclaration précédente. Je suppose, ai-je haussé les épaules, que j'ai appris ma leçon et que je connais les forces des ennemis, je suis là, alors s'il vous plaît, arrêtez de crier et de faire perdre du temps à tout le monde, ai-je soupiré. Comment es-tu revenu à la vie, demanda Rob. La sorcière rouge a prié son dieu, et me voilà, ai-je ri, je ne peux pas mourir, pas avant d'avoir tué le roi de la nuit, je serai à jamais dans une prison d'os et de chair jusqu'à ce que j'aie terminé la quête qui m'a été imposée. Était-il si fort, demanda John, inquiet. Pas vraiment, ai-je fredonné, il ne m'a surpassé que dans un domaine, dans tout le reste, j'étais supérieur. Quoi, demanda Ned, visiblement toujours irrité. Conscience du combat, répondis-je. Il voit ce que voit ses sbires, ce qui signifie que je combattais quelqu'un avec plus de milieu, rigolai-je. Il n'avait aucun angle mort et avait plus qu'assez d'informations visuelles pour contrer chacun de mes mouvements. C'est pour ça qu'il faut les disperser, réalisa Ned, sinon tu perdrais encore. Pour être honnête avec toi, ai-je souri, je ne pense pas qu'il m'écraserait comme il l'a fait avant, maintenant que je sais comment il se bat, je peux au moins me battre à armes égales, mais je doute que je sois capable de le tuer, ai-je fredonné, ce serait une bataille sans fin cette fois-ci. S'il meurt, toutes ses armées mourront avec lui, n'est-ce pas, demanda John. Oui, répondis-je, souhaitant que ce soit toujours la même chose. Alors nous mettrons nos vies en danger pour toi, déclara Ned, si tout ce dont tu as besoin est de le combattre sans ses sbires, nous le ferons. J'ai regardé Ned avec un léger sourire, je compte sur toi alors. Point de vue de Neltarion Mormon Ravnicu Targaryen. Mon père était différent depuis qu'il s'était réveillé, toute son aura était différente, il sentait le danger maintenant, comme si une bête qui avait vécu enchaînée toute sa vie était enfin libre. Je savais qu'il nous aimait toujours, je savais qu'il n'était dangereux pour aucun de nous, mais le changement était inquiétant. J'avais l'impression que son feu pouvait me brûler, et ce n'était pas normal, je me demande si c'est le prix à payer pour être à nouveau en vie. Quoi qu'il arrive, il reste notre père, déclara Crow avec un faible sifflement. Je sais, acquiesça Raegal. Quoi qu'il ait perdu, nous devons l'aider à le récupérer, ai-je déclaré avec détermination. Nous sommes aussi des créatures de feu, alors Dieu doit nous écouter. Oui. Crow rugit en signe d'approbation. Peut-être pourrions-nous tous partager le prix? Raegal ajouta, nous pouvons tous payer avec père. Oui, peut-être. Point de vue de Daenerys. Pendant que Ronar s'occupait de l'armée, je m'assurais que toute notre armée arrive au nord à temps. Nous avions besoin que chaque personne soit capable de manier une épée et de tuer, ce n'était pas une guerre pour le trône, mais pour la survie. Je peux contacter tous les prêtres et toutes les prêtresses des sceaux, proposa Mélisandre. Tous ensemble, combattant pour la même cause, nous serions une force avec laquelle il faudrait compter. Il leur faudrait des mois pour arriver ici, soupirai-je, mais envoie-leur quand même un message. Je l'ai déjà fait, dit Mélisandre, je les ai contactés il y a 1 mois et demi, et s'ils sont aussi fidèles à toi qu'à moi, ils seront là. Un homme a ses doutes, Harry une femme derrière nous, ces prêtres et prêtresses sont très égoïstes, pas tous, mais une grande partie d'entre eux. Qu'est-ce que tu veux, pas de visage? Je levai les yeux au ciel, agacé. Un homme est là pour aider, dit l'homme sans visage en enlevant son visage, révélant un homme d'une 40aine d'années, un homme a besoin de ce monde autant que vous. Alors aidez-moi, être énigmatique ne sert à rien, se moqua Mélisandre. Un homme le fera, sourit l'homme sans visage en sortant une lame d'une boîte derrière lui, et ce n'était pas n'importe quelle lame, ce n'était autre que porteur de lumière, l'épée que Mélisandre avait donnée par erreur à Stanny, l'épée qui appartenait au champion de la lumière, comme elle l'a décrivit, cette lame appartenait à votre champion, l'acier valyrien béni par un feu ancien, c'est la chose la plus mortelle pour les autres dans ce monde. Oui, acquiesça Mélisandre avec une expression impressionnée. Est-ce que cela aidera Ronar à gagner, ai-je demandé. Cette épée est capable de couper l'acier comme du beurre, acquiesça l'homme sans visage. Elle était censée être maniée par lui, mais ce n'est pas la seule épée que j'ai récupérée. Que veux-tu dire, demanda Mélisandre tandis que l'homme souriait et sortait une autre lame de la cage. L'aube, murmurai-je. Un homme croit que certaines personnes seront en colère, mais un homme s'en fiche, rit l'homme sans visage. Chapitre 149. Après quelques jours de préparation, nous étions presque prêts à affronter le défi qui nous attendait. Je dis presque, car on n'est jamais vraiment prêt pour une bataille.
Les choses peuvent mal tourner, et elles le seront toujours. Mon plan était simple, il fallait abandonner le Nord, mais pas de manière absolue, après tout, j'avais déjà évacué tout le monde, sauf quelques têtus qui refusaient de partir, mais c'était leur faute. Je n'allais pas forcer les petits à obéir s'ils voulaient mourir. Qui étais-je pour les en empêcher? Abandonner le Nord n'était qu'une partie d'un plan élaboré pour amener les troupes du roi de la nuit là où je le voulais. En guerre, l'emplacement peut soit gagner la bataille, soit la détruire. Et avec le nombre de combattants du roi de la nuit, eh bien, je n'avais pas d'autre choix que de dominer l'environnement à mon avantage. C'est pourquoi je l'attendrai près de la baie, là-bas. Mes enfants pourront attirer le dragon dans l'eau plus facilement si les kraken achevaient le monstre. Et ce n'est pas tout. Les kraken pourraient aussi aider en lançant des pierres et d'autres objets sous l'eau sur les ennemis. C'était une guerre et je devais utiliser toutes les ressources dont je disposais au maximum de leur potentiel. Chacun de mes animaux était prêt à se battre et à jouer un rôle dans ce combat. Des corbeaux aux faucons, tous mes oiseaux larguaient des bombes au plus profond des lignes ennemies, même si tous mes animaux n'avaient pas le moyen de tuer définitivement l'une de ces choses, ils avaient d'autres ordres. Comme détruisez les jambes, les bras et la tête des morts vivants sans lui. Ils ne peuvent pas bouger et, tant qu'ils sont actifs, ils ne peuvent pas agir. Nous avons déployé tous les pièges, nous sommes prêts, dit Ned. Piège, le saint graal de cette guerre, si quelqu'un pensait que je combattrais le roi de la nuit sans affaiblir ses forces. Eh bien, si quelqu'un l'avait cru, il avait tort. J'ai pratiquement recouvert le nord de mines et de bombes incendiaires, leur tâche était assez simple, affaiblir l'armée de morts vivants. J'avais des petites bombes partout, mais mon piège le plus mortel était sur la plage, j'avais un plan assez sombre au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu, c'est pourquoi j'ai transformé la plage en une porte potentielle vers l'enfer avec la quantité d'incendies de forêt cachés. Mon plan B était de mettre le feu à toute la plage dans une explosion sauvage de feu vert qui anéantirait non seulement mon armée, mais tous les morts vivants avec eux dans un rayon de 3000. Inutile de dire que c'était mon dernier recours pour affaiblir leur armée. Même si je devais être honnête, j'ai été impressionné quand Ned a accepté. C'était inattendu, non pas que j'ai besoin de son approbation, mais il a quand même accepté. Dire que ce n'était pas une guerre qu'on pouvait gagner avec honneur. Oui, Ned Stark accepte de combattre les morts vivants sans honneur, je suis fier de lui, vraiment. Eh bien, préparez tous les archers, dis-je, nous dépendrons d'eux plus que jamais pendant ce combat. Une semaine, nous avions une semaine avant que la merde ne commence, une semaine pour voir si ma présence ici aidait ou détruisait ce monde. Point de vue de Daenerys. Dawn et Lightbringer sont les deux épées les plus célèbres au monde. Les deux épées que je tenais volaient vers Renard. Ces lames devraient lui donner un avantage, dit Mélisandre à côté de moi. L'une a été bénie par le dieu de la lumière, l'autre par les étoiles, même maintenant, toutes deux sont brûlantes, leur acier ne refroidit jamais. Les légendes disent que l'aube a été forgée à partir d'une étoile tombée, ai-je commenté, et Lightbringer, ai-je demandé. De l'acier valyrien béni par mon dieu, répondit Mélisandre. Point de vue de Renard Mormon. Mes corbeaux m'ont récemment informé que Daenerys et Mélisandre venaient vers moi avec Croc et deux lames légendaires, Dawn et Lightbringer. Eh bien, j'étais un peu surpris, comment diable ont-ils pu mettre la main sur ces deux lames? Non pas que je me plaigne, ces deux bébés étaient à des kilomètres au-dessus de l'Onclaw, mais j'étais quand même surpris. Daenerys sera là dans quelques heures, dis-je, attirant l'attention de Ned, Jon et Robb. Pourquoi vient-elle ici? Ce sera bientôt une zone de guerre, demanda Robb. Eh bien, tout d'abord, elle est la reine et peut aller et venir à sa guise, ai-je ri, et elle m'apporte des outils pour améliorer nos chances. Quels outils? Demanda Ned avec curiosité. Eh bien, ai-je fredonné, Dawn and Lightbringer, dès que ces mots ont quitté ma bouche, le chaos a commencé. Comment a-t-elle réussi à avoir Dawn? Demanda Ned, choqué. Ça, je ne sais pas. Point de vue d'Oberyn Martell. J'étais enfin dans le nord, et ce fichu froid me faisait regretter d'être venu ici, il me gelait littéralement les couilles. Je suis littéralement en train d'attraper un glaçon là-bas, dit Tien en frissonnant de froid. Arrête de penser à Renard alors, siffla Nymeria. Jamais. Mon Dieu, pourquoi ce combat ne pouvait-il pas avoir lieu dans un endroit plus chaud? Ce satané démon devait être froid. Allez, les filles, on est à quelques heures de là où se trouve le roi. Mais je suppose que les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaiterions. Tu crois qu'on va survivre? Demanda Obara en me regardant. Je suis juste curieux. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement, mais nous faisons ce que nous devons. Je sais, soupira Obara. Mes filles avaient peur, non pas que je les blâme, j'avais peur, et si un Dieu était disposé à m'entendre prier là-haut, tout ce que je demandais à Dieu, c'était de mourir, que nos vies servent cette cause, qu'elle ait un sens. Je ne voulais pas mourir si ma vie ne signifiait rien au final, je voulais gagner cette guerre. Allez, mon petit serpent, nous avons un roi à servir et une guerre à gagner, je lui caressai la tête avec toute mon affection paternelle. Oui, père. Chapitre 150. Point de vue de Jon Targaryen. La porte du manoir d'hiver de Winterfell s'ouvrit et je me retournai pour vérifier si c'était Renard. Renard? Au lieu de cela, c'était Oberyn. Et Oberyn rit doucement. Content de te revoir aussi, Johnny. Soupirant, je me rassis sur la chaise. Avec un petit rire, je souris. Désolé. J'ai vraiment besoin de parler à Renard, dis-je à Oberyn. Eh bien,
Tout le monde le fait, Jaune, mais il doit se préparer à cela plus que n'importe lequel d'entre nous, soupira Oberyn. Je sais, soupirai-je. Point de vue de Daenerys. C'était un spectacle sinistre, vu du ciel, tandis qu'il chevauchait Croc. Par une belle journée comme aujourd'hui, claire et dégagée, impossible de ne pas remarquer les hordes de morts-vivants qui approchaient lentement, l'explosion du mur les ralentissant à peine, et les pièges tendus par Ned réduisant à peine leur nombre. C'était un spectacle terrifiant. Dis à Renard que les forces mortes vivantes se dirigent vers nous. Ordonnai-je à l'un des corbeaux qui volait à côté de moi. Regarder l'ennemi approcher me procurait un sentiment de malaise dont je ne pouvais me débarrasser. Renard avait déjà perdu une fois contre le monstre auquel nous étions confrontés, et il n'y avait aucune garantie que cela ne se reproduise pas. Mais je devais lui faire confiance, à ce roi dont j'étais sans équivoque amoureuse, à mon mari. De loin, les géants morts-vivants et les énormes araignées hivernales étaient facilement repérables grâce à la longue vue que Renard m'avait donnée pour surveiller les forces ennemies. Mais parmi eux, l'un d'eux se démarquait particulièrement, le terrifiant dragon mort-vivant. Renard avait raison, la seule véritable menace, outre le roi de la nuit, était l'imposant dragon qui éclipsait la majeure partie de l'armée qui le précédait. Squelettique et délabré, il semblait plus mort que vivant, probablement incapable de voler, mais sa taille à elle seule était largement suffisante pour anéantir des armées de la surface de la terre, et je ne pus m'empêcher de le regarder avec horreur s'approcher et défier par sa taille les plus grands bâtiments que j'ai jamais vus de ma vie. Cela m'a fait mal de voir le sceau de ma maison utilisé d'une manière aussi humiliante, aucun dragon ne devrait être forcé d'obéir. Cependant, pour moi, ce n'était pas le pire. La horde de soldats et de bêtes morts-vivants n'était pas aussi terrifiante que ceux qui chevauchaient le dragon, les enfants de la forêt des centaines, chacun sur le dos du dragon. Renard ne se souciait pas beaucoup d'eux, mais ils étaient ceux qui étaient responsables de la création du monstre auquel nous étions confrontés, et pour moi, ils étaient probablement les plus dangereux. D'en haut, l'armée de morts-vivants, de créatures en décomposition volait dans les airs, des aigles, des corbeaux et tout autre animal que je pouvais imaginer avec la capacité de voler. Bon, j'avais assez d'informations pour l'instant. Retournons voir Renard, ordonnai-je à Croc, qui siffla doucement en signe d'approbation. Quelques heures plus tard, je suis retourné là où se trouvait Renard, à l'atterrissage, j'ai vu mon mari, mon roi, planifier des stratégies, il avait à peine dormi ces derniers jours, planifiant, réfléchissant, à des moyens innovants pour surmonter cela. Cher, salua Renard avec un sourire fatigué. Mon rayon de soleil, ai-je répondu avec un sourire. Qu'en penses-tu, m'a demandé Renard. Nos tentatives pour réduire leur armée n'ont eu presque aucun effet, ai-je confié le cœur lourd. Le mur et l'explosion n'ont presque rien fait à l'armée, ils continuent d'avancer, lentement, peut-être pour montrer à quel point tout ce que nous faisons est futile. Combien ? Demanda Renard après quelques secondes de silence. Plusieurs centaines de milliers, près d'1 million, au moins. Je n'ai jamais vu une armée aussi nombreuse, ai-je répondu. Daenerys. Je sais que tu n'aimeras peut-être pas ce que je vais dire, mais je ne peux pas te permettre de rester ici si c'est le cas, déclara Renard. Permets-moi, ai-je rétorqué avec indignation. Je sais qu'il veut me protéger, mais il n'est pas le seul à avoir des enjeux. N'oublie pas mes titres et ma position, Renard. Je suis la reine des Sceaux et de Westeros, la mère des dragons, co-souveraine du monde connu et mère de tes enfants. Tu ne me permets pas de faire quoi que ce soit, pas cette fois. Je sais, dit Renard après un long moment de silence, me lançant un regard inquiet. Mais cette fois, j'ai bien peur que ce ne soit pas à cause de ma surprotection, ni de nos titres. C'est à cause de ma peur de te perdre et de cette guerre, entre autres. Tomber, mon fardeau, la tâche de sauver ce monde sera la tienne jusqu'à ce que mes enfants soient en âge de riposter. Seuls toi et mes enfants pouvaient porter le fardeau que je te demande d'assumer. Prenant mon visage entre ses mains, il sourit, les larmes aux yeux. Je t'aime. Souviens-toi de ça. Avant que je puisse formuler une réponse à cela, Ned Stark s'est approché de nous, Vos Altesses. Ned, des nouvelles, demanda Renard. Tous les hommes et toutes les femmes en âge de se battre sont prêts, acquiesça Ned. Renard était sur le point de répondre quelque chose, mais s'est retenu de libérer un torrent de feu bleu, dans une direction apparemment aléatoire. Tu es vivant, intrigant, un corbeau, pourri et sans vol à briser, atterrissant sur une table voisine. Que veux-tu ? Demanda Renard d'un ton amer. Je suis venu ici pour offrir la paix, dit le corbeau mort-vivant possédé par le roi de la nuit. Ces mots me quittèrent la bouche, incrédule. Paix, dis-je en sifflant presque. Quel genre d'imbécile nous prends-tu ? Grogna Ned, tenant sa lame valyrienne, glace, prête à frapper. Le corbeau mort-vivant ricana. Comme votre femme l'a sans doute constaté, vous êtes en infériorité numérique. De façon assez spectaculaire, d'ailleurs. De plus, mes forces sont bien plus puissantes que les vôtres, et cerise sur le gâteau, cette zone hivernale est mon territoire, toutes vos tentatives pour m'arrêter se sont avérées inefficaces, alors voici mon offre, abandonnez votre. Le corbeau n'a pas pu terminer ce qu'il était sur le point d'offrir, car Renard l'a brûlé avec un torrent sauvage de feu bleu. Ce que je déteste le plus chez ce fils de pute, c'est la vantardise, grogna Renard. Comment est-il arrivé ici ? Ces corbeaux ne surveillent-ils pas le ciel ? Demanda Ned avec inquiétude. Il a probablement utilisé un de mes corbeaux, il en a tué quelques-uns lors d'une mission de reconnaissance, répondit Renard en fronçant les sourcils, comme s'il me cachait quelque chose, mais quoi ? Point de vue du roi de la nuit.
Renard était vivant et n'a pas accepté mon offre généreuse d'une mort rapide, ni aucune des renaissances de morts vivants que je voulais offrir, mais cela importait peu dans le grand schéma des choses, il n'était qu'une fourmi jouant avec les profondeurs inévitables de la mort. Si nous continuons comme ça, nous serons à Winterfell dans Fortnite, a déclaré l'un de mes morts vivants libres penseurs. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter, plus nous tardons à nous rapprocher, plus nous tardons à y arriver, plus nous infligerons de terreur à leur cœur fragile, ai-je déclaré avec délectation. Non, allons, j'ai été interrompu alors que moi et tous mes généraux levions les yeux. Chacun de nous sentit l'immense vague de chaleur juste au-dessus de nos têtes. Shen, mes enfants de la forêt, se précipita vers moi et m'enveloppa d'un bouclier magique. Mes autres généraux tentèrent de fuir, tandis que certains décidèrent de faire de leur mieux pour bloquer l'attaque imminente. Je sentis le sol trembler. Même sous la protection magique d'Oak, je pouvais voir la lumière verte aveuglante jaillir du ciel, près du centre de mes troupes. Peu après, une forte détonation retentit. J'eus alors l'impression que des milliers de mes serviteurs disparaissaient. Dès que le bruit tonitruant de l'explosion a cessé, Oak a brisé le bouclier magique autour de moi, le feu vert était partout, brûlant intensément, l'explosion n'a rien laissé, sa traînée n'était que fumée, feu, poussière et mort. Une fois de plus, j'ai senti la même sensation envahir la zone, mais cette fois en ciblant un autre point de mon armée, une explosion de même ampleur a suivi, et des centaines de fragments de verre et dragons ont volé dans toutes les directions, et comme avant, j'ai senti des milliers de mes serviteurs mourir. Pour toujours cette fois. Quelle était cette folie? Une arme si puissante qu'elle pouvait être utilisée à plusieurs reprises comme ça, et comment Renard a-t-il réussi à me la cacher? Nous devons agir vite, si Renard possède encore cette arme dangereuse, les choses pourraient mal tourner pour moi. 2 tirs de cet explosif, et j'avais déjà perdu environ 200 000 soldats. Et de nombreux généraux. Renard, 2 heures avant. Je savais que le roi de la nuit approchait, et qu'il ne laisserait pas passer l'occasion de se vanter de sa puissante bite de mort-vivant. Mais au cas où il ne le ferait pas, j'avais envoyé Daenerys surveiller son armée de loin, je voulais le tenter. Pour tenter sa fierté grandissante, je savais pertinemment qu'il n'attaquerait pas Daenerys, non pas qu'il le pouvait, mon plan avait été de la mettre en sécurité et loin de lui, mais quoi qu'il en soit, il n'attaquerait pas, il voulait retarder nos souffrances, pour son propre plaisir pervers. Alors que leur attention était tournée vers moi et ma femme, j'envoyais mes corbeaux et mes faucons, transportant mes 2 dernières inventions, les armes nucléaires à feu de forêt, elles étaient si volatiles que c'était un pari de les utiliser, mais elles en valaient la peine. Avec l'aide de Mélisandre qui a béni le mélange, et de quelques mestres, nous avons fabriqué le liquide mortel, en utilisant Wildfire comme base. Ce plan était le mien seul, et personne d'autre que moi n'était au courant, pour éviter que les gens ne se montrent trop confiants à ce sujet. Mes corbeaux et mes faucons voleraient haut dans le ciel et attendraient, larguant les bombes au bon moment. Malheureusement, cette arme explosive était difficile à fabriquer, et je n'ai eu que 4 tirs avec, 2 pour l'instant, et 2 pour une situation très spécifique. Êtes-vous prêt? Ai-je demandé à Nick Fury. Oui, croassa Nick. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.